Dieu ne veut pas qu'on souffre. Mais quand il voit qu'on souffre parce qu'on a fait le bien, c'est quelque chose qui lui rend gloire. Dans la prochaine section, Pierre explique pourquoi. Pourquoi que c'est vrai, ça? Parce que c'était la sorte de souffrance que Jésus a connue qui a amené le salut de tous ceux qui croient en lui. Verset 18, on doit lire. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. En d'autres mots, la souffrance pour la bonne chose peut amener des effets positifs. En verset 19 jusqu'à 22, il va donner un certain exemple. Que la souffrance du Christ, même si ça l'a amené à la mort, a fourni des effets positifs pour tous ceux qui ont cru. Je pense que l'idée que Pierre essaie de communiquer, c'est que oui, la souffrance c'est négatif, oui, il y a de la douleur et tout ça, mais il y a du vrai bien qui peut sortir de la souffrance. Versets 19 et 20. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Un passage difficile ici, là, ça et l'autre. Je crois que Pierre essaie d'expliquer que la souffrance de Jésus a causé la mort, mais sa mort a fourni l'opportunité de se montrer lui-même à les non-croyants qui avaient fait souffrir autres croyants dans le passé. Okay? En d'autres mots, nous, on va dans le monde, et si on souffre dans le monde, on fait un témoignage de le Christ. Mais lui, il peut aller tout partout. Pas juste dans le monde physique, lui, il peut aller témoigner dans le monde spirituel, dans la dimension spirituelle. Pierre, à ce cas-là, il choisit Noé comme exemple. Un exemple de quelqu'un qui a souffert pour la justice dans ce monde et que maintenant est justifié. Parce que là, on voit, Noé, il a prêché pendant 100 ans, on riait de lui, on moquait, tout ça. Tout d'un coup, il commence à pleuvoir. Et Noé et sa famille sont dans l'arche, et tous les autres sont morts. Mais nous, aujourd'hui, on lit, c'est un fait accompli, ça. Pierre, il choisit Noé comme un bon exemple de quelqu'un qui a souffert pour la justice et maintenant est justifié lorsque Christ proclame l'Évangile à ceux qui ne croyaient pas à cette époque. Pas pour les sauver, mais pour leur montrer qu'ils n'avaient pas raison de moquer Noé. Il n'y avait pas raison de moquer des hommes justes qui croyaient et qui ont souffert à leurs mains. Autrement dit, Jésus proclame l'Évangile dans l'esprit, dans la dimension spirituelle où que les humains ne peuvent pas aller. Nous, on prêche l'Évangile ici. Quand on souffre, on fait témoignage de l'Évangile ici, dans ce monde. Et Jésus, lui, peut faire un témoignage de l'Évangile dans le monde spirituel, dans la dimension spirituelle, des places que nous, on ne peut pas aller. Donc, ceux qui souffrent pour le Christ peuvent prendre courage, parce qu'un jour, à son retour, ça va silencier tous les moqueurs de nos jours et ceux qui ont douté et confirmer qu'on avait raison, nous. Autrement dit, il dit à ses lecteurs, pareil comme qu'il dit à nous, si Jésus vient aujourd'hui, là, tous ceux qui se moquaient de vous et de moi, là, ils vont regretter. Ils vont voir que c'est nous autres qui avions raison, pas eux qui avaient raison. On avait raison de quoi? Même, vous savez, j'essaie de mettre tu sais, quand tu as un sentiment, là, un sentiment qu'on peut comprendre. Vous savez, des fois, on donne un conseil à quelqu'un, on dit, l'équipe va gagner la partie. Telle équipe va gagner la partie, je te le dis, je suis certain que l'équipe gagne, on regarde la télé, puis notre équipe gagne la partie, puis on dit, je te l'ai dit, t'aurais dû. Vous savez? Moi, je crois que quand Jésus va revenir, là, ça va être notre réaction. Je te l'ai dit, c'est une bonne chose qu'on a taffé, c'est une bonne chose qu'on a persévéré. Je le savais qu'il était pour venir. Je savais que tout ça était vrai. Je savais que la souffrance, ça valait la peine. C'est ça qu'il essaie de dire. Quand le Seigneur va retourner, notre feeling, là, notre émotion, là, notre réaction là, va être
Je le savais. C'est une bonne chose que j'ai tenu coup. C'est une bonne chose que j'ai resté fidèle. J'ai manqué de lâcher à un moment donné, j'étais découragé, whatever. Mais je suis donc content que j'ai pas lâché, que j'ai resté fidèle. So, on ne doit pas ici oublier notre idée clé. L'idée, c'est qu'on doit être préparé pour souffrir pour Jésus, parce que ça plaît à Dieu, ça produit des bénéfices spirituels. Jésus, c'est un exemple de ceci. Sa souffrance a prouvé à tous les non-croyants, même les non-croyants dans la dimension spirituelle, qu'ils n'avaient pas raison de ne pas croire. Et sa souffrance a produit le pardon pour nos péchés reçus à travers la foi qui est exprimée dans la repentance et le baptême. So, la souffrance n'est jamais plaisant, mais si on partage la souffrance de Jésus, nous allons aussi partager sa résurrection et sa glorification. J'aimerais qu'on lit 1 Pierre 3, 21, s'il vous plaît. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Je ne vais pas mentionner, mais je veux juste faire un commentaire sur ce passage-là. Ici, j'ai sauté une place dans mes notes. Pierre se sert de cette opportunité pour leur montrer que leur baptême n'était pas tout simplement une cérémonie religieuse, pas tout simplement un symbole qui inclut, vous savez, pas tout simplement un symbole, mais c'était une action qui inclut la façon qu'ils ont reçu leur pardon du péché. Et le pardon de leur péché vient de la souffrance de Jésus-Christ. Et nous, on partage cette souffrance à travers le baptême, après avoir confessé Jésus. All right. Chapitre 4, oui, on commence. 3, 22. Qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu, et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. N'oublie pas l'idée principale, notre souffrance pour le Christ plaît à Dieu et produit des bénéfices spirituels. C'est ça, c'est un passage compliqué, mais c'est ça l'idée là, qu'il essaie de nous donner. Et maintenant, on va au chapitre 4. Quand vous souffrez, n'oublie pas là, les choses qu'ils ont dit. Ayez pas peur, soyez pas silencieux. La souffrance mène à des bénédictions. Quatrièmement, ne vous laissez pas séduire. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans leur dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. C'est ça. Quand les gens commencent à souffrir pour leur foi, c'est facile d'abandonner. Et une fois qu'ils abandonnent la foi, ben où qu'on va aller? C'est pas ça que Pierre a dit à Jésus. Quand Jésus leur a dit, « Est-ce que vous allez m'abandonner? » C'est quoi qu'il a répondu? « Abandonnez-toi, où qu'on va aller? » C'est juste toi qui as la parole de la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre place. Quand on est chrétien, là, il n'y a pas d'autre place à aller. OK? Au Québec, là, je vois souvent des petites jeunes filles trouvent que c'est très cool porter des hijabs et ils disent « Ah, on n'est plus catholique, on est devenu musulman. » Puis je dis « Wow, tu comprends-tu vraiment ce que tu viens juste de faire? Tu penses que tu as pris un pas par en avant? Non, tu as pris 5 pas par en arrière. Parce qu'une fois que tu abandonnes le christianisme, il n'y a pas d'autre place à aller. Il n'y a pas d'autre religion à avoir. Le christianisme, c'est la seule religion. Donc, Pierre leur fait penser, fait un rappel, que la grâce les a amenés, vous savez, les a sortis du monde et les a sauvés du jugement à venir. Ne soyez pas séduits. La promesse du salut pour celui qui est fidèle et la promesse de la condamnation pour celui qui n'est pas fidèle, c'est sûr. En autant que j'ai confiance que mon salut est là et m'attend,
en autant que je dois avoir confiance que si j'abandonne, je suis perdu. Je dis toujours, tu ne peux pas avoir le ciel sans avoir l'enfer. Tu ne peux pas avoir le ciel sans avoir l'enfer.